Alors, bonjour. Je vais reprendre mon live parce qu'il y a des personnes, je ne suis pas habituée avec les lives, donc du coup, il y a des personnes qui se sont invitées dans le live et du coup, ben, ça m'a un peu déstabilisée. Je ne savais pas comment les enlever, donc voilà. Je vais reprendre le cours de ce que j'étais en train de dire pour un peu inspirer une prise de conscience. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'avais remarqué de mon expérience de vie, ce que j'avais observé de l'expérience de vie des clientes que j'ai, de ce que j'ai observé des copines, de ce que certaines de mes copines me disaient, on arrive à dire que beaucoup de femmes, et ce que je disais, les femmes, mesdames, s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est énergétiquement pas bon pour vous et ça va pas vous aider à aller mieux. C'est que les femmes, pour être comprises, pensent qu'il faut qu'elles racontent leurs déboires, qu'il faut qu'elles racontent leurs expériences négatives, soit pour le soi-disant, je dois m'exprimer pour que ça doit sortir, que ça puisse sortir. Et quand elles rencontrent un homme, par exemple, pour démarrer une vie amoureuse, elles vont le raconter aux hommes qu'elles rencontrent, mais dans un seul but, en fait, dans le but d'être comprises. Et parallèlement, est-ce que c'est de façon consciente ou de façon inconsciente, ces hommes-là, en fait, la plupart des hommes vont être contents, en fait, que vous leur racontez vos déboires, ouais, machin. Ils vont vous dire que ils sont pas comme ça, etc. Mais inconsciemment, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous pouvez me le mettre dans les commentaires si c'est des choses ou des cœurs, si c'est des choses qui vous est arrivées. Lorsque vous racontez quelque chose, surtout à un homme que vous rencontrez, avec qui vous avez potentiellement une chance de vivre une histoire d'amour, à la première, comment dire ça, intercation, à la moindre divergence d'opinion, on va vous mettre le petit truc qui blesse bien comme il faut. Il se trouve que beaucoup d'hommes, de leur façon de voir, ils vont utiliser et penser à travers quoi, je ne sais pas comment ils font pour pouvoir avoir ce droit de jugement déjà, parce qu'on n'a pas le droit de juger les gens. Les gens, ils sont comme ils sont et ils méritent en fait le meilleur. Il n'y a personne qui est inférieur à vous ni à moi. Il n'y a personne qui est supérieur ni à vous ni à moi. On est tous sur le même piédestal, on vit sur des fréquences énergétiques et on mérite tous le meilleur. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, l'analyse de beaucoup de personnes, de beaucoup d'hommes, va être que si cette femme-là a eu cette rencontre, si cette femme-là a eu ce déboire avec cet homme-là, c'est qu'elle a cherché. Parce que après, elle a rencontré un autre homme et ça s'est passé comme ça. Elle a rencontré quelqu'un d'autre et ça s'est passé comme ça. Donc, au bout du compte, il n'y a aucun qui décidait, pour parler en français, ils font que décider que c'est votre faute, c'est vous la mauvaise personne. Sauf que il n'y a ni mauvaise ni bonne personne. Vous allez attirer par votre fréquence, donc vous êtes responsable de ce qui vous arrive, mais pas fautive. Et souvent, les hommes, ils vont dire que cette femme-là, on lui a fait ça, en lot, quel que soit mon il rencontré là, quelle que soit la personne qu'il a rencontrée, chaque fois, chaque relation, elle a vécu un déboire, donc c'est parce qu'elle est une mauvaise femme. Détrompez-vous. Détrompez-vous parce que ce n'est absolument pas vrai. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont trop fiers pour admettre qu'ils
qu'ils ont des blessures, n'est-ce pas, lorsqu'on vit dans un monde où l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit, voilà, contenir ses émotions. Donc, du coup, lui, il va dire, moi, j'ai pas besoin d'un psychologue, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de plein de choses. Mais au bout du compte, il va renfermer toutes ces blessures d'enfance, etc., de ce qui s'est passé dans sa vie, en lui. Et de façon inconsciente, il va le rejeter sur sa compagne, ses amis, etc. Et du coup, j'ai remarqué aussi que la plupart des personnes qui font des démarches pour aller mieux, pour guérir ces blessures énergétiques, ces blessures passées, ce sont des femmes. Mesdames, j'ai envie de vous dire, ces hommes-là ont besoin de lumière. Ces hommes-là ont besoin qu'on leur envoie de l'amour. Oui, c'est pas toujours évident et plaisant d'entendre un homme dire « mais tu l'as mérité ». Ça, c'est facile à dire, tu l'as mérité. Mais pour que ces personnes-là puissent accéder à une meilleure conscience, nous devons envoyer de l'amour sur les hommes. Nous avons, ce sont nous, femmes et mères, qui avons mis au monde ces hommes-là. Ce sont nous, femmes et mères, qui avons éduqué comme nous pouvons, avec les possibilités que nous avions, les connaissances que nous avions, ces hommes-là. Ce sont nous, femmes, qui avons donné des adages qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément à leur avantage, en disant un homme ne pleure pas, un homme ne raconte pas, est fort, etc. C'est un avantage à un homme de montrer sa vulnérabilité. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, qu'on soit une femme ou un homme, à montrer sa vulnérabilité. Nous devons envoyer de la lumière et de l'amour. Et je disais ça à une copine, c'est pour ça que je suis venue faire le live. Je lui racontais et elle me dit, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'envoyer de la lumière pour X, Y personne. Je ne suis pas capable. Et ce que je lui ai répondu, si toi, tu n'es pas capable en tant qu'être incarné dans cette vie, sur cette terre maintenant, d'envoyer de l'amour et de la lumière pour cette personne, eh bien, demande à l'être supérieur à toi. Donc, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être mon moi supérieur, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce en quoi vous croyez. Demandez à passer à travers vous, d'envoyer de la lumière sur cette personne, ces personnes. Là, je parle de homme à femme, mais ça peut être aussi une relation avec une copine, etc. Vous ne pouvez pas lui envoyer de la lumière et de l'amour. Demandez à cette tête supérieure de venir, de passer à travers vous et d'envoyer de la lumière à cette personne-là. Et au passage, demandez-lui de vous envoyer une énergie libératrice. Et imaginez cette lumière qui part du haut de votre tête et qui rentre à l'intérieur et qui passe dans tout votre tête, dans votre gorge, qui va éliminer tout ce que vous ne pouvez pas dire, tout ce que vous avez qui est coincé là, qui va passer à travers votre cœur, à travers votre plexus solaire, à travers vos bras, vos jambes, vos doigts, votre abdomen, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Et guérir, penser toutes ces blessures que vous avez peut-être ramenées ici de façon consciente, inconsciente.
ces blessures que vous avez eues par rapport à une vibration que vous avez eue, les vibrations que l'on... Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai eu parmi mes clientes, des personnes que j'ai aidées à se libérer parce qu'ils reproduisaient les schémas de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. Ça peut être sur des schémas de fausses couches, ça peut être des schémas de violence physique, violence morale et psychologique, ça peut être toutes sortes de choses. Et vous pouvez libérer ça en fait, karmiquement, parce que on est tous là sur cette terre pour vivre une expérience, pour se guérir. Il est temps que nous puissions revenir dans la conscience éliminer tout ça, nous libérer, libérer nos blocages, libérer nos peurs et pour que nous puissions avancer. Messieurs, mesdames, ce live s'appelle « Respecte mes blessures sans jugement ». Mes blessures, si je veux te les partager, c'est pas parce que je suis une personne faible. C'est parce que j'ai envie d'être comprise. Mesdames, prenez votre miroir et plutôt que de chercher à l'extérieur l'approbation des autres, vous pouvez aussi prendre votre miroir et vous dire devant votre miroir, en vous envoyant de l'amour, de sincère amour, vous regardez droit dans les yeux et vous dire « Je te comprends » avec votre prénom. Je comprends tes blessures. Je comprends ce que tu ressens. Je te comprends. Et lorsque vous aurez fait des séances et des séances d'heures de passer devant le miroir, messieurs, c'est le moment aussi de faire monter cette conscience. Et ce que vous ne pouvez pas verbaliser, ce que vous gardez au fond de vous, qui fait de façon inconsciente, vous brutalisez les autres, guérissez vos blessures. Avec cet exercice simple, se regarder dans le miroir, s'envoyer de l'amour et vous dire « Je te comprends. Je t'envoie de l'amour, je t'aime. » Bon, le « je t'aime » peut être chaud pour certains. Mais plus vous allez vous aimer, plus vous allez augmenter votre amour propre, plus vous allez vous sentir mieux, plus vous allez déverrouiller des serrures, plus vous allez vous élever, plus vous allez avoir de la conscience et plus vous allez pouvoir être plus libre. Je reviendrai bientôt sur ce sujet parce que je pense que c'est important. Parce que c'est cette prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui. Envoyons de l'amour aux personnes qui, ont eu des comportements qui nous ont fait nous sentir blessés, et de 2, aux personnes qui utilisent ce que nous leur avons raconté pour nous blesser, parce que eux-mêmes ils sont blessés. Eux-mêmes, ils ont des blessures et c'est plus facile d'aller fouiller, d'aller taper, d'aller enfoncer le clou, le couteau et le remuer dans la plaie de l'autre que d'admettre que oui, on a des blessures et qu'on peut les libérer. Le truc, c'est qu'on peut les libérer. On peut les libérer. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. J'espère que ce live va toucher beaucoup de personnes. Si vous connaissez des personnes que vous pensez que ce live va les aider, s'il est possible de le faire, partagez ce live à un maximum de personnes pour que les consciences
commence à se faire. Parce que j'ai remarqué aussi que dans des séminaires de développement personnel, des choses qui permettent aux hommes, qui permettent aux gens de s'élever, de s'élever vibratoirement, d'avancer, tout ce qui est énergétique, etc. Ben, la plupart des personnes présentes sur ces événements-là, ce sont des femmes. Et mesdames, tout à notre honneur. Parce que il y a peu d'hommes qui viennent dans ces événements-là parce que peu d'entre eux ont le courage d'admettre qu'ils ont des blessures, ont le courage de demander de l'aide pour guérir ces blessures. Et du coup, si à mon échelle, la prise de conscience que j'ai eue cet après-midi me permet de toucher beaucoup plus de personnes. Et voilà, mon intention, c'est qu'à travers mes paroles, toutes les personnes qui m'écoutent, surtout les personnes, la gente masculine, que ça puisse vous aiguiller. Vous aiguiller, vous illuminer, vous faire prendre conscience de certaines choses. Ça sera peut-être pas tout le monde, ça sera peut-être pas tout de suite, mais au moins mes paroles auront fait leur chemin dans votre système neuronal et je vais m'atteler à pouvoir faire des vidéos, des lives. Là, je vais voir aussi mettre en place des abonnements pour les personnes qui souhaitent des accompagnements dans cette dynamique-là. Mettre en place des abonnements pour aider les personnes qui le souhaitent. J'espère que pouvoir toucher plus d'hommes et à libérer en fait ces choses pour que notre planète, pour que notre région, pour que notre pays puisse aller mieux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous, prenez soin de votre être, prenez soin de votre âme, votre esprit. Et vous sachez que vous méritez le meilleur, quel que soit votre passé, quelle que soit vos douleurs du passé. Vous méritez le meilleur maintenant. Vous méritez, vous êtes digne d'amour. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi répéter devant le miroir. Je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. Je mérite le meilleur. Je mérite de recevoir le meilleur partout et de la part de tout le monde. Même celui qui est dans la rue. Moi, quand je passe dans la rue et que je vois quelqu'un qui est dans un état, je lui envoie de l'amour et de la prospérité. Je prends mon petit sac d'or que j'ai appris, des choses que j'ai appris dans toutes mes lectures. Et je prends mon petit sac d'or, je prends des paillettes d'or et j'imagine saupoudrer cette personne de lumière et de poudre d'or et lui offrir tout l'amour, toute la santé, toute la joie qu'il désire dans sa vie. Ces gens-là aussi ont besoin de nous. Ces personnes-là aussi ont besoin qu'on leur envoie de la lumière. Parce que nous avons tous notre place. Nous avons toute notre... Si nous sommes sur cette terre, c'est que nous avons notre place. Il y a un adage de ma mère. Ma mère m'a dit quelque chose un jour et c'est resté il y a une vingtaine d'années qu'elle m'a dit ça. Et j'ai pris cette parole-là pour moi. Et elle disait en créole, bon Dieu peut pas être beau-père en note, être papa en note et être beau-père. Et il peut pas être beau-père, moi ça c'est moi qui vais le dire ça dans l'autre sens. Il peut pas être beau-père et être papa les autres.
Il ne peut pas être papa et être beau-père à les autres. En français, ça veut dire que Dieu ne peut pas être le père de quelqu'un d'autre et être votre beau-père. Il ne peut pas être votre père et être le beau-père des autres. Cela veut dire qu'on est tous liés. Il ne mérite pas plus que vous et vous ne méritez pas moins que lui ou plus que lui. Personne n'est inférieur à personne et personne n'est supérieur à personne. La famille, je vais vous laisser ici. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez me mettre des likes si ce live vous a plu, ce que je viens de dire vous a parlé. Vous pouvez me mettre des commentaires. Vous pouvez partager pas vos expériences, mais dire si ça vous parle. Et je reviendrai très bientôt pour continuer sur cette lancée-là, pour continuer à élever la conscience dans cette optique-là. Rester sur l'optique de aider les hommes à prendre conscience que ils peuvent aussi guérir leurs blessures. Ah, il y a quelqu'un qui veut rejoindre le live. Je vais voir. Donc si ça coupe, c'est parce que si ça coupe pas, on écoutera tranquillement la personne qui veut rejoindre le live. Donc je vais l'inviter. Ok, donc j'ai invité la personne. Ok. Donc voilà. Alors je ne sais pas comment je peux... Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si vous pouvez écrire des questions ou vous pouvez... c'est la première fois que je fais ce type de live où je peux demander aux personnes de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut poser des questions? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut poser des questions? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous pouvez m'envoyer un MP, un message privé et me poser... Ah, j'ai invité quelqu'un. Et poser vos questions. Allô? Je dis allô. Eh bien, la famille, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt et enjoy.